On se demande, est-ce que c'est normal de ressentir un étourdissement en essayant de suivre tout ce qui se passe avec les États-Unis? Et surtout, est-ce que cet étourdissement-là, il est voulu, hein? Est-ce qu'on essaie de nous noyer avec trop d'informations de la part de Donald Trump? On en parle avec Farnell Morissette, chroniqueur à la chronique Réagir, réfléchir avant de réagir. Je mélange toujours les deux mots. Bonjour Farnell. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être avec nous comme toujours. Chaque semaine, là, on analyse un peu sous un autre angle des questions d'actualité. Et là, on se demande, c'est ça, il y a toujours des nouvelles déclarations de Donald Trump. Est-ce que c'est normal de perdre le fil avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit? Non seulement c'est normal, c'est voulu. Ça fait partie d'une stratégie qui est avouée, qui est ouvertement avouée par, entre autres, un homme qui est pas tout à fait connu dans les nouvelles, mais qui est bien connu pour ceux qui suivent l'actualité politique aux États-Unis un peu plus près, un homme qui s'appelle Steve Bannon. C'est un homme qui était un des stratèges politiques principaux derrière la montée du mouvement MAGA. Il était aussi très influent dans le Tea Party avant ça. Et c'est quelqu'un qui maîtrise très bien les stratégies de communication, surtout dans le monde contemporain des médias d'information modernes. Et c'est une stratégie que lui-même a développée qui appelle Flood the Zone, le déluge de zone. L'idée, c'est quand on arrive au pouvoir, faire tellement de mouvements rapides, d'annonces rapides, chacune les plus intenses, les plus choquantes les unes que les autres, que ça devient impossible pour les médias institutionnels, les médias d'information, par leur code, la façon qu'ils fonctionnent, de suivre tout ce qui se passe et d'être capable de correctement digérer et de rapporter tout ce qui se passe. Ça fonctionne essentiellement en exploitant une faille dans la façon que se sont développés beaucoup des médias d'information, des médias institutionnels aujourd'hui, où on va rapporter une nouvelle et généralement, on va réserver une bonne période de temps pour l'analyser, en débattre, la décortiquer. Ce qui fait que s'il y a une nouvelle importante par jour, ben là, c'est entièrement possible et c'est la norme et c'est ça que les médias sont habitués à avoir. Mais s'il y en a 3, 4, 5, des fois 8, 10 grosses nouvelles intenses qui chacune normalement occuperait tout un cycle médiatique, si toutes ces nouvelles-là sortent en même temps, les institutions médiatiques, les nouvelles, sont pas capables de tous les gérer en même temps, ce qui rend ça impossible tous les rapporter correctement au public. Alors le public, évidemment, regarde tout ça aller, il se dit, ben voyons donc, il me semble, on vient de finir de parler d'une chose, puis il y en a 4 autres qu'il faut parler maintenant, Oui. mais on n'a pas le temps, on passe à autre chose. C'est ça la stratégie du déluge de zone et c'est une stratégie avouée qui est reconnue et qui est utilisée par le mouvement MAGA depuis ses débuts. Oui, ben non seulement les journalistes ne seraient pas assez nombreux, ils n'auraient pas le temps de tout traiter, mais après, le public aussi doit prendre le temps de comprendre ces nouvelles-là, de lire aussi ce qui se passe. Donc, le déluge vaut pour tout le monde, là, dans ce cas-là. Puis, Farnell, dites-nous pourquoi Steve Bannon et Donald Trump voudraient adopter cette stratégie-là? C'est une stratégie qui a un avantage pour ceux qui l'utilisent et qui a un désavantage pour ceux qui la subissent. Alors, commençons avec le désavantage pour ceux qui la subissent. Si vous êtes, par exemple, aujourd'hui un démocrate aux États-Unis ou même vous êtes juste un organisateur communautaire, quelqu'un qui s'oppose à, disons, une des mesures proposées par l'administration Trump ou une des annonces, une des choses qui s'en vient peut-être, on ne sait pas trop, parce qu'il y a cet étourdissement-là généralisé, ça devient très difficile, voire même impossible, préparer et s'organiser pour manifester contre une décision, pour s'organiser pour autrement mettre de la pression contre le gouvernement, parce que nos alliés naturels, les gens vers qui on se tournerait d'habitude pour s'organiser avec nous, sont eux aussi assommés par tellement d'informations différentes, eux autres aussi aux prises du même problème devant une si grande confusion, se sentir impuissant, c'est normal et ça fait que c'est impossible ou c'est très difficile de s'organiser pour résister. Alors, ça permet à l'administration Trump de rouler comme un rouleau compresseur par-dessus le cycle médiatique normal et prendre un contrôle quasiment total sur l'actualité, comme on voit plus ou moins continuellement depuis le dernier mois. Ça, c'est le désavantage pour ceux qui subissent, mais pour ceux qui l'utilisent, l'avantage aussi, c'est que en roulant tellement rapidement d'une chose à l'autre, à l'autre, à l'autre, les échecs et les revirements, et il y en a, disparaissent. Ils n'ont pas de place dans l'actualité parce que quand on a fait 10 annonces choc hier et 10 annonces choc aujourd'hui, ben le fait que peut-être 8 des 10 annonces choc de hier se sont fait contrecarrer par les tribunaux, ont pas passé au Sénat ou au Congrès, vont devoir passer à travers un long processus administratif, se sont fait ralentir par peu importe la chose.
ben, on ne les voit pas et on n'en parle pas. Les Alors, choses qui se passent en coulisses pendant que les médias sont occupés à analyser d'autres choses. Exactement. On est toujours en train de voir, bon, c'est quoi la prochaine chose que M. Trump a dit. Alors, on n'a pas le temps de montrer les endroits où, justement, les contrepoids fonctionnent, la résistance fonctionne. Alors, on a l'impression que M. Trump ne perd jamais, il fait juste avancer, avancer, avancer. Intéressant. Est-ce qu'ils ont admis qu'ils utilisaient cette stratégie-là, déluge de zones, Steve Bannon et Donald Trump, Farnell? L'administration Trump, non. Mais M. Bannon, oui, il a donné une entrevue très intéressante au Wall Street Journal. Je crois que c'était le Wall Street Journal ou peut-être le New York Times. Ma mémoire me fait défaut. Un média américain, là, ouais. Un média, oui, un média des États-Unis, où il avouait ouvertement que c'était ça la stratégie, en utilisant des termes quand même assez choquants. Il a parlé entre autres de la vitesse de feu, de muzzle velocity. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait presque voir l'aveu ouvert d'utilisation de la stratégie du déluge de zone par M. Bannon comme un exemple du déluge de zone. Parce que ça fait une déclaration choc de plus que les médias sont obligés d'absorber. On est en train d'en parler présentement, ce qui fait que ça fait une chose de plus qui occupe l'espace où on est obligé de reculer et encore une fois regarder d'ensemble. Et ça devient de plus en plus difficile concrètement aller voir les annonces, les mesures qui ont été prises et qu'est-ce qui se passe réellement. Ouais. Bon, disons que maintenant, grâce à votre super chronique, on en prend tous conscience que cette stratégie est en train d'être mise en place. Comment on devrait réagir là, à tout ça? Pour les médias institutionnels, les médias d'information, comme je disais, ça exploite une faille dans les codes qui se sont développés dans les 40-50 dernières années où on présente une nouvelle et on passe beaucoup de temps à la digérer, à la commenter, à en débattre, à l'expliquer. Il y a pas la facilité de le faire. La réaction la plus appropriée, souvent, c'est simplement juste de dire, bon, voici les 10 annonces que M. Trump a fait aujourd'hui et on les commentera pas parce qu'il faut qu'on passe déjà à autre chose parce qu'il y a déjà autre chose qui se passe. Ça, c'est très difficile. C'est un virement de code, de pratique qui prend du temps à adopter par les médias, mais on voit certains médias aux États-Unis qui commencent déjà à adopter cette stratégie-là pour justement pas tomber dans le panneau de sembler toujours parler des nouvelles annonces de M. Trump sans parler de quoi que ce soit d'autre et lui donner essentiellement un accès complet au champ. Pour les individus maintenant, parce que c'est pas tout le monde qui a l'avantage d'être dans les salles de médias, c'est de venir à essentiellement accepter l'incertitude. M. Trump va faire des dizaines de déclarations par jour et on vient au point où tout dire, il faut le voir comme s'il disait rien. Alors, il faut commencer à regarder ce qui se passe aux États-Unis et tout prendre, pas juste avec un grain de sel, tout prendre avec l'attitude. On verra qu'est-ce qui va vraiment se passer parce que les déclarations, les annonces en soi, ça veut rien dire jusqu'à ce que ce soit réellement appliqué et jusqu'à ce que ça passe réellement à travers tous les processus législatifs et judiciaires nécessaires pour que la mesure devienne réelle. Alors, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est voir ce qui se passe, dire on n'a aucune capacité de comprendre qu'est-ce qui va réellement arriver. C'est comme si on faisait faire une boîte noire qui émet énormément de bruit, mais qu'on peut pas le contrôler, et juste attendre que le déluge s'épuise, parce que c'est pas possible de maintenir ça pendant 4 ans de temps, évidemment. Et là, une fois que le rythme des déclarations choc va commencer à ralentir, faire le point, et là, commencer à bien poser ses réactions personnelles, sociales, émotives en fonction de qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je reviendrai, Farnell, à ce que vous avez suggéré pour les médias, parce que n'y a-t-il pas un danger que de décortiquer, d'expliquer, de tenter de comprendre les déclarations moins en profondeur? Il y a un danger de seulement rapporter les propos du président et de cette façon-là, un peu les endosser? Il y a un danger de ça, c'est une des raisons qu'il faut se laisser le temps de parler d'autres choses, justement. Alors, on rapporte les déclarations, on rapporte les intentions et idéalement, on rapporte aussi les réponses, les réactions, par exemple, des groupes d'opposition, des groupes communautaires, des groupes de pression du Parti démocrate. Qu'est-ce que eux disent en réaction à ça? Si on passe tout le temps à seulement parler de ce que l'administration Trump a déclaré et faire seulement une analyse des propos de M. Trump, et on laisse pas de temps, on laisse pas d'espace pour rapporter ce qui a été dit en réponse à ça par les groupes qui sont supposés faire une opposition à M. Trump, ben là, justement, on tombe dans le danger de simplement se faire un haut-parleur de l'administration Trump. Ouais, alors, en passant moins de temps nécessairement à débattre, décortiquer des annonces qui sont conçues pour occuper le plus de temps possible et en donnant les réactions qui viennent de la société civile, ça permet de contrer l'effet, l'impression que c'est M. Trump qui est en contrôle complet de la narrative. Ouais.